Pour la deuxième année de suite, les Cavs ont échoué à se qualifier pour les finales de conférence. Malgré une excellente saison régulière et la première place à l'Est, ils ont été éliminés par les Pacers en 5 matchs au deuxième tour et entament l'intersaison avec de nombreuses interrogations. Cette équipe est-elle assez bonne? C'est maintenant 2 années consécutives de déception en séries éliminatoires. Ne sont-ils qu'une très bonne équipe de saison régulière? Ils ont remporté 64 matchs, mais n'ont pas dépassé le deuxième tour des playoffs. Le backcourt est-il trop petit? Donovan Mitchell et Darius Garland devraient-ils rester associés chez les Cavaliers? Jared Allen et Evan Mobley sont-ils assez efficaces ensemble en playoff? S'ils ne peuvent pas finir les matchs côte à côte, faut-il séparer le front de court? Pouvez-vous remporter un titre avec Donovan Mitchell comme meilleur joueur? Sont-ils simplement une bonne équipe mais pas une grande équipe? Il y a beaucoup de questions à Cleveland. Le point positif pour eux est qu'ils n'ont pas à faire quoi que ce soit pendant cette intersaison d'un point de vue des contrats. Tous les joueurs clés de l'équipe ont été sauf Ty Jerome Pandel et sont sous contrat pour les prochaines saisons. Il n'y a donc pas de menace imminente. Donovan Mitchell n'a plus qu'1 an de contrat, il va donc demander à partir. Les Cavaliers n'ont pas cette contrainte avec Darius Garland et Evan Mobley. S'ils décident de changer l'effectif, ce sera un choix et non imposé par un contrat, sauf peut-être pour des raisons financières. Ty Jerome est une décision à prendre vu le coût global de l'équipe. Malgré sa grande saison, il a eu des difficultés défensives contre les Pacers. Cela pourrait être un gros problème pour eux. Je ne serais pas surpris qu'ils partent selon son marché en free agency. Les Cavs n'ont donc pas à faire de changement. S'ils le faisaient, ce serait pour l'une de ces raisons. Soit ils ne sont pas assez bons et doivent qu'à secouer les choses, soit une autre raison. Ils doivent changer quelque chose dans leur effectif, ou bien c'est une question d'argent. D'abord, l'effectif est-il suffisamment bon? C'est une très bonne équipe de basket. Ils sont tombés sur des Pacers en pleine forme qui ont joué incroyablement bien en seconde moitié de saison. L'équipe avait été confrontée à plusieurs blessures, notamment celle d'Evan Mobley. Darius Garland était blessé durant la série contre les Pacers, tout comme Donovan Mitchell à certains moments. Et pendant la saison régulière, ils ont tout fait correctement pour s'assurer que cela n'arrive pas, qu'ils ne se blessent pas. Ils ont fait reposer leurs principaux joueurs toute l'année, en limitant considérablement leur temps de jeu. Ils ont toujours obtenu la première graine. Ils ont fait un mouvement en milieu de saison pour quelqu'un en DeAndre Hunter que je pense vraiment les a aidés. Et puis les choses ne se sont tout simplement pas passées à leur manière en série éliminatoire. Parfois c'est comme ça, mais leur équipe est construite autour de 2 gardes et 2 grands, dont aucun ne pourrait argumenter qu'ils s'adaptent très bien ensemble. Donc la question est de savoir s'il est temps de rompre l'une ou les deux de ces paires. Commençons par Donovan Mitchell et Darius Garland. Évidemment, avoir un garde All-NBA et un garde All-Star ensemble est une excellente chose à avoir, mais défensivement, il y a toujours des problèmes entre chacun d'eux. Les équipes chassent activement Darius Garland en défense dans chaque série éliminatoire, et lui ne pas avoir un plus grand garde défensif à ses côtés dans l'arrière-cour est définitivement préjudiciable à Cleveland dans l'ensemble. Et souvenez-vous, la dernière intersaison, il y avait beaucoup de rumeurs autour de Darius Garland, peut-être pas heureux à Cleveland, surtout s'il choisissait de ramener Donovan Mitchell potentiellement forçant son chemin. Quelles étaient les destinations commerciales pour Darius Garland? Les choses sont devenues assez dramatiques. Et puis évidemment, Mitchell revient. Ils ont une saison géniale, mais il est possible qu'il réexplore certaines de ces conversations, étant donné comment la fin de la saison s'est passée, surtout avec Garland. Et si vous deviez emprunter ce chemin et que vous pensez à échanger Darius Garland, vous voudriez un très bon ailier pour connecter l'équipe, et alors vous supposeriez que Donovan Mitchell serait le gars principal, le point focal principal de votre attaque, et que cela serait suffisant si vous répartissiez la valeur de Darius Garland dans le reste de la liste maintenant. Il est un peu difficile de trouver de très bonnes destinations pour Darius Garland avec cela à l'esprit, parce qu'il est difficile de faire comme un échange gagnant maintenant quand vous envoyez Darius Garland. Donc par exemple, comme les Nets seraient intéressés par Darius Garland, ils seraient intéressés par lui comme une pièce fondamentale pour eux. Ils pourraient échanger Cam Johnson qui aiderait vraiment l'espacement des Cavs. Il les aiderait sur l'aile et alors ils pourraient leur donner le 8e choix au repêchage. Et alors les Cavs pourraient utiliser le 8e choix au repêchage pour aller chercher quelqu'un d'autre. Cela les aiderait aussi d'un point de vue monétaire parce que les Nets ont l'espace salarial pour simplement prendre le contrat de Darius Garland sans rien envoyer en retour. Donc cela économiserait de l'argent aux Cavs. Mais je ne sais vraiment pas ce que vous obtiendriez pour le 8e choix dans ce repêchage. Et cela semble être un mouvement vraiment risqué pour les Cavs de se séparer de Darius Garland quand vous ne savez vraiment pas ce que vous obtenez en dehors de Cam Johnson. Mais je pense certainement que les Nets seraient intéressés si vous voulez devenir super bizarre. Il y a d'autres options aussi, comme
Peut-être que vous appelez et demandez la magie à propos de Franz Wagner parce qu'ils ont vraiment besoin d'un meneur de jeu, ils ont besoin d'un créateur, ils ont besoin d'un garde pour toujours, et Franz serait parfait pour Cleveland, en fonction de ce qu'ils ont fait ensuite en avançant avec Jared Allen et Evan Mobley ensemble, et ce serait un très bon ajustement pour eux, mais ce n'est pas souvent que vous voyez ces genres d'échanges avec deux pièces fondamentales dans la même conférence. Le point est que Garland est vraiment bon et essayez de le retourner dans un mouvement gagnant. Maintenant va être difficile étant donné ce dont les Cavs ont besoin, échanger un garde pour un ailier de connexion, plusieurs pièces va juste être difficile et c'est la situation dans laquelle ils se sont mis en jumelant ces deux gars ensemble en premier lieu. Et pour ce que ça vaut, je pense absolument que ça peut fonctionner à l'avenir. C'était juste une étrange série éliminatoire pour Garland et pour les Cavs, dans l'ensemble d'un point de vue des blessures, l'option la plus probable pour eux, je pense en termes de rupture de l'équipe et dans la cour avant. Clairement, il y a beaucoup de discussions autour d'Evan Mobley juste être au 5 à temps plein, pourquoi jouerait-il aux côtés de Jared Allen, et ensuite déplacer Jared Allen vers une nouvelle situation et obtenir des pièces en retour qui les aideraient sur le périmètre. Une équipe comme les Los Angeles Lakers a absolument besoin d'un homme de 5 comme Jared Allen, ce serait un ajustement parfait pour eux. C'est un atout à long terme contrôlé par le coup, ils pourraient échanger Rui Hachimura et Dalton Connect aux Cavs. Et alors, les Cavs pourraient avoir Rui au 4 aux côtés de Mobley. Ils auraient Connect comme une pièce à long terme et un tireur pour eux. Et si ça ne marche pas, le contrat de Rui se termine en 2026. Donc ça leur économiserait de l'argent dont nous allons parler plus tard avec la situation de l'argent dans l'ensemble à Cleveland. Donc ce serait au moins relativement intéressant, mais encore une fois, c'est une équipe qui vient de gagner 64 matchs. Voulez-vous vraiment rompre ça et changer les choses si radicalement quand ils n'ont pas une autre grande option sur la liste? Il va y avoir beaucoup de conversations sur la rupture de la cour avant, mais s'ils échangent l'un de ces grands, ils ont besoin d'un grand de secours sur la liste parce qu'ils n'en ont pas actuellement un. Ces gars servent chacun de grand de secours de facto sur la liste maintenant. Au-delà de ça, si vous voulez devenir super bizarre, il y a plein de rumeurs là-bas à propos d'eux obtenir une star, une superstar, comme il y a les rumeurs honnêtes là-bas à propos de Cleveland. Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'ils l'obtiennent? Voici le problème pour Cleveland, et vraiment la grande chose qui plane sur leur intersaison. Ils sont une équipe de deuxième tablier. S'ils essaient d'obtenir Giannis ou d'autres joueurs gagnant plus de 50 millions par an, ils ne peuvent envoyer qu'un seul salaire en échange. Donc, même s'ils voulaient essayer de faire Giannis et Kuzma pour Mobley et Garland, quelque chose de fou comme ça, ils ne peuvent pas faire ce deal parce qu'ils ne peuvent pas envoyer ces deux salaires et ils n'ont pas un salaire qui correspond individuellement avec celui de Giannis ou Kevin Durant ou le salaire de plus de 50 millions de quelqu'un d'autre. En réalité, à moins qu'ils ne fassent d'autres manœuvres pour passer sous le deuxième tablier, il leur est impossible d'ajouter un joueur comme Giannis. Et le deuxième tablier pèse vraiment sur tout cela pour Cleveland. Comme mentionné précédemment, il n'y a pas d'urgence et rien n'oblige à agir durant cette intersaison. L'unique urgence, outre la déception des séries éliminatoires, est la situation financière à Cleveland. Quand vous êtes dans le deuxième tablier, quand votre équipe est aussi chère que celle de Cleveland, cela devient un peu effrayant, surtout quand vous n'avez pas accès à la plupart de vos futurs choix, ce qui est le cas pour les Cavs, parce que s'ils ne font pas quelques changements cette intersaison, ils sont pratiquement bloqués avec ce groupe, à moins qu'ils ne réduisent un certain coût, et encore une fois, ils ont gagné 64 matchs. Il existe un chemin réaliste pour qu'ils atteignent les finales de conférence, ou les finales cette année, mais après 2 déceptions en séries éliminatoires, il est difficile de continuer avec la situation financière actuelle. Il pourrait tenter d'échanger Jared Allen ou Max Strus contre DeAndre Hunter pour passer sous le tablier et gagner en flexibilité. Cela impliquerait également de ne pas renouveler le contrat de Ty Jerome, et oui, cela leur donne de la flexibilité, mais cela les rend également activement moins bons après, encore une fois, avoir gagné 64 matchs, et honnêtement, vu l'état de la conférence Est, je pense que les Cleveland Cavaliers ne feront presque rien cette intersaison. S'ils devaient en faire un mouvement semi-important, je pense qu'il s'agirait de transférer Jared Allen aux Lakers ou à une équipe qui a besoin d'un grand joueur et peut-être obtenir 2 pièces en retour. Peut-être obtenir quelqu'un qui peut jouer au poste 4 aux côtés de Mobley et obtenir un grand joueur de réserve. Je pense que ce serait un scénario idéal pour eux pour essayer de sortir de l'argent du contrat de Jared Allen, essayer de leur donner un peu plus de flexibilité et ensuite voir à quoi ressemble le groupe après cela, parce que c'est juste une situation étrange qu'ils ne savent pas quelle est leur meilleure unité de 5 hommes. Et souvent, l'unité avec laquelle ils terminent le match n'inclut pas Jared Allen et Evan Mobley sur le terrain ensemble. Alors pourquoi faites-vous jouer ces gars pour commencer le match en premier lieu? C'est juste une combinaison étrange à la fois dans le backcourt et le frontcourt. Ce qui est maintenant bien pire du fait qu'ils n'ont tout simplement pas performé en série éliminatoire 2 années de suite. Mais honnêtement, si c'était moi, je pense qu'ils ont choisi le bon entraîneur. Je pense qu'ils ont constitué la bonne équipe. C'était une malchance due aux blessures et une excellente équipe des Pacers rencontrée en fin de saison. Et en plus de cela, je ne serais pas si rapide à changer une équipe qui vient de gagner 64 matchs. On aurait dit peut-être les favoris de la conférence lorsque la conférence Est sera aussi ouverte qu'elle semble l'être l'année prochaine.
Jason Tatum sera probablement absent l'an prochain. Malgré leur statut de favori du titre par le passé, les Celtics n'atteindront pas ce niveau en début de saison prochaine. Il reste une excellente équipe et une menace. De nombreuses décisions sont encore à prendre. Mais ce n'est pas nécessairement la menace de haut niveau qu'elle était au début de cette saison, et si vous éliminez simplement les Celtics de la conversation au sommet de la conférence. De tout à coup, vous regardez bien sûr l'Indiana, New York, peut-être les Bucks, selon ce qui se passe avec Giannis et cette équipe des Cavaliers de Cleveland, comme tout à coup les choses s'ouvrent pour vous d'une manière réelle, à où votre chemin vers la réalisation des finales n'est pas aussi difficile l'année prochaine comme il semblait entrer dans les séries éliminatoires cette année. Et je ne pense vraiment pas qu'ils aient peur des autres équipes de la conférence Est, autres que les Celtics de Boston, ce qui donne beaucoup de crédit à ce concept de faisons juste le retour. Peut-être que nous échangeons Jared Allen, peut-être que nous essayons de réduire certains coûts, mais à la fin de la journée, nous avons gagné 64 matchs, comme nous sommes une très bonne équipe de basketball, et c'était juste une fin de saison bizarre. Et nous avons vu au fil des années des équipes surréagir à une année, à un ensemble de déceptions de blessures, et les Cavs ne sont pas dans une position où ils doivent faire cela, à moins qu'ils aient peur du deuxième tablier, à moins qu'ils ne croient vraiment pas en leur front court, ou leur combinaison de backcourt, à moins qu'ils ne veulent vraiment pas payer autant d'argent pour cette équipe, il n'y a aucune raison pour au moins l'année prochaine, eux de ne pas simplement le faire et voir s'ils peuvent avoir une meilleure performance en série éliminatoire. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons très souvent dans la NBA. Plus les équipes veulent faire des changements massifs chaque intersaison, quand ils n'ont pas le genre de succès en série éliminatoire qu'ils voulaient, mais ce serait ma recommandation pour Cleveland, voir quelle est la valeur là-bas pour Jared Allen. Peut-être que vous changez certaines des choses de la cour avant que vous voulez vraiment verrouiller ce que votre meilleure unité de 5 hommes est, et au-delà de cela, le faire et essayer de faire une autre course à une conférence est faible. La saison prochaine, évidemment, cela comporte des risques à cause des choses du deuxième tablier, à cause du manque de futurs premiers choix de tour. Vous ne savez jamais vraiment ce qui va se passer avec la chose Donovan Mitchell. Il pourrait le faire l'année prochaine, quelqu'un se blesse, il gagne 45 ou 50 matchs. Ils sont sortis au premier et au deuxième tour, encore l'année prochaine. Tout à coup, vous êtes une équipe de deuxième tablier, vous n'avez pas vos choix futurs, tout le monde, tout le monde est malheureux. Vous n'avez pas une combinaison de joueurs que vous aimez, vraiment Garland. Mitchell, Mobley, tous ces gars sont bons mais deviennent un peu plus vieux, peut-être un peu plus chers. Vous ne savez pas exactement quel est l'avenir de votre équipe. C'est une réelle possibilité, mais c'est aussi une réelle possibilité que si les Cavs le font, juste ils sont en finale l'année prochaine, et tout ce qu'ils ont à faire est de ne rien faire.